Shabbat Shalom. Donc, je voulais partager avec vous quelques petites idées sur cette paracha de Béalotra qui se termine par un sujet qui concerne les lois du Lashon Hara, de ce que l'on appelle la médisance. Évidemment, donc, le contexte sur lequel ceci est raconté, la manière dont Myriam et Aaron ont parlé sur Moshe, c'est quelque chose d'un peu difficile, mais ce que je voulais un tout petit peu développer, c'est que en réalité, le problème profond du Lashon Hara, c'est la remise en question de la valeur de quelqu'un. Et ici, nos maîtres défendent Moshe de la manière suivante, en parlant de son authenticité. Alors, je voulais un tout petit peu, pour développer tout ça, raconter une histoire qui est ramenée par un grand décisionnaire du XXe siècle, le Rav Moshe Feinstein, qui raconte une histoire très troublante qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, en 1932. Donc, il raconte cette histoire dans la préface de son 5e tome des Igérot Moshe. Et il dit la chose suivante. Il raconte qu'une personne de la communauté a tout d'un coup été très malade et souffrait d'asphyxie. Et sa langue gonflait énormément, il n'arrivait plus du tout à respirer. Et il a demandé à parler, dans les quelques heures avant sa mort, à Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein va se déplacer et va venir l'écouter. Et il va demander à ce que tout le monde sorte de la chambre. Et tout d'un coup, il va raconter à Rav Moshe Feinstein que quelques semaines plus tôt, c'était la paracha donc, de Vayera. Et dans la paracha de Vayera, on nous raconte le comportement des 2 filles de Lot, qui après la destruction de Sodome, ont cru bon se lier à leur père et engendrer une descendance à partir de leur père. Et en plus, quelque part, dans nos écrits, on nous critique un peu le côté déplacé, en plus d'avoir fait connaître à tout le monde, en appelant notamment le 2e enfant Moab, comme si elle réclamait et elle proclamait ouvertement la paternité de son père sur ses propres enfants. Et donc cet homme-là, il disait que finalement, de Moab allait descendre Ruth, allait descendre le Mashiach, et qu'il trouvait ça tout à fait anormal qu'un tel inceste qui a pu être dévoilé au grand jour, qui a pu être assumé sans aucune honte, puisse être à l'origine du Mashiach. Et il a parlé d'une manière très péjorative. Et donc cet homme-là raconte à Rav Moshe Feinstein que quelques jours plus tôt, lui sont venues en rêve 2 femmes âgées, habillées pudiquement, bien recouvertes, et se sont présentées à lui comme étant les 2 filles de Lot. Et elles lui ont reproché de quelle manière il avait parlé d'elles. Et elles se sont justifiées de la manière suivante. Il lui dit, vous savez, elles lui ont dit, vous savez, dans le contexte dans lequel on était, la manière dont on est sorti miraculeusement de la ville de Sodome aurait pu tout à fait nous permettre de cacher ce qui s'est passé et d'aller même très loin et d'imaginer que nous sommes tombés enceintes toutes seules, voire même de la Shérina par une action divine. Et bien au contraire, nous n'avons pas du tout caché ce qui s'est passé. On a dévoilé au grand jour réellement ce qui s'est passé, alors qu'on avait la possibilité de le cacher, d'en faire un miracle, comme ça a pu exister dans l'histoire. Et elle dit en cela, c'est quelque chose qui est tout à fait défendable et tout à fait honorable, que quelque part dans l'origine du Mashiach, il y a quelque chose d'authentique dans la démarche de ces deux femmes. C'est qu'elles ont fait une démarche qu'elles ont assurée en toute transparence. Elles n'ont pas essayé de cacher la moindre de leur comportement, et encore moins de fabuler ou d'en faire un mythe quelconque. Et en cela, le Mashiach peut trouver une racine dans quelque chose d'authentique et de vrai.
Et elles lui ont reproché qu'il finalement, il a peut-être exagéré sa critique. Et encore une fois, ça nous invite que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas forcément sur les comportements humains, c'est pas forcément à notre échelle, et c'est pas facile ni de les interpréter à notre échelle et à notre sensibilité, ni positivement, ni même négativement. Ce sont des choses qui méritent énormément d'études. On revient un peu sur cette notion de l'authenticité de quelqu'un. Même chose, vous savez que le Shem Shmuel nous dit dans les commentaires du livre de Ruth que Ruth, à un moment, lorsqu'elle s'engage dans sa conversion, elle dit une formule particulière. Ba'asher tamuti amut. De la manière dont tu mourras, je mourrai. Bon, sous-entendu qu'effectivement, dans les cimetières, il y a des carrés qui sont réservés aux Juifs, d'autres non-juifs, et qu'elle a accepté de quitter un peu peut-être tous les liens familiaux et d'être enterrée avec un peuple dans lequel elle rentre et d'abandonner toutes ses origines. Chachamim vont beaucoup plus loin. Ils disent qu'en réalité, elle dit à Ruth, là où tu mourras, je mourrai, c'est que je sais que dans votre religion, il y a beaucoup de fautes qui sont passibles de mort. Et toutes les fautes que tu pourrais commettre, qui pourraient entraîner une mort, par une peine de mort par un tribunal rabbinique, je les accepte. Et la manière dont tu vas mourir, je vais mourir. Sur ce, le Shem Shmuel nous explique qu'il y a beaucoup de convertis dans l'histoire qui ont montré énormément de courage, énormément de dévotion. Malgré tout, le comportement de Ruth est exemplaire et a pu donner une racine messianique et une rédemption à l'ensemble du peuple d'Israël. Et on peut se poser la question en quoi cet engagement de Ruth est si différent de l'engagement de tous les convertis qui ont pu exister au fil de l'histoire. Et en réalité, tout se trouve dans cette phrase-là. Ba'asher tamuti amut. La manière dont tu vas mourir, je vais mourir. C'est que quand quelqu'un, des fois, se convertit, évidemment, il se projette dans le scénario et c'est ce qu'on attend de lui réellement et effectivement, que la meilleure acceptation et la meilleure réalisation de la religion, c'est son engagement et c'est la manière dont il se projette. Et là, finalement, Ruth, en fait, ici, elle prend les choses à contre-pied puisque, en imaginant qu'elle accepte les peines de mort, elle accepte aussi qu'elle va peut-être pas, dans son engagement, faire les choses de la manière la plus naturelle, la plus excellente possible, la plus parfaite possible. Il sera peut-être possible qu'elle sera amenée à enfreindre certaines choses. Et elle dit qu'en réalité, je préfère être juive, être dans la mesure où peut-être je vais enfreindre certaines lois de la Torah, peut-être que je vais être amené à avoir une sanction, à avoir une peine de mort, mais c'est mieux d'avoir une peine de mort et d'avoir Olam Haba, comme c'est promis pour tous ceux pour la plupart de ceux qui commettent ce genre d'erreur, et d'avoir Olam Haba et d'être juif plutôt que de ne pas l'être. Et là, encore une fois, on a le même constat, le même filon que l'on a depuis l'époque de Ruth, mais évidemment beaucoup plus poussé, beaucoup plus élargi d'authenticité. Des fois, lorsque l'on s'engage dans quelque chose, la grande question est vraiment que c'est ça aussi l'histoire du Lashon Hara. Le Lashon Hara que tout le monde a sur quelqu'un, c'est qu'en réalité, comme on dit en français, c'est une sorte de crash test. C'est en réalité, quelle est l'authenticité de quelqu'un dans sa démarche. D'accord ? Tout le problème du Lashon Hara, c'est qu'au fond de nous, même si quelqu'un il a un bon comportement, est-ce que c'est quelque chose d'authentique ? D'accord ? Ça, la première réaction que Myriam et Aaron ont eue sur Moshe Rabbeinu, c'est qu'effectivement, depuis le don de la Torah, Moshe Rabbeinu s'est séparé de tout lien physique avec sa femme. Nous aussi, nous sommes prophètes, nous n'avons pas fait autant. Est-ce vraiment authentique ? Est-ce vraiment quelque chose qui est justifié dans une certaine authenticité? Peut-être qu'en réalité, il ne fait que se démarquer de tout le monde pour se montrer un peu plus haut que tout le monde. Et effectivement, c'est quelque chose que on aurait pu croire. Et c'est ça un tout petit peu qui a réveillé ce fameux Lashon Hara que Myriam et Aaron ont eu sur Moshe Rabbeinu. En réalité, Moshe Rabbeinu était quelqu'un de parfaitement authentique. L'authenticité de quelqu'un du niveau de Moshe est que tout ce qu'il fait, c'est quelque chose de complètement naturel. Il n'y a pas forcément d'excès,
de comédie, vous savez qu'on dit que toute la grande différence entre les premières louchot, les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi, on nous raconte que dans les premières tables de la loi, il y avait tous les grands principes de la Torah et que dans les deuxièmes tables de la loi étaient inscrits dedans, en plus des 10 commandements, tous les détails de Torah chez BLP, tous les détails de la Torah orale. Et cela ne veut pas dire qu'en réalité, dans les premières tables, les détails de la Torah orale n'étaient pas inclus. Mais la grande différence, c'est que dans les premières tables, ils n'avaient pas besoin d'être explicités. Lorsque la Torah a été donnée au mont Sinaï, avec les premières tables, tous les bénis Israël qui ont reçu la Torah savaient mettre en application, dans les moindres détails, la Torah, sans avoir besoin de consulter qui que ce soit. A contrario, dans les deuxièmes tables de la loi, un niveau un peu plus bas, c'est qu'on a reçu les généralités, on sait qu'il faut mettre une mezouza, mais quand on vient chez nous, combien de questions on a? Dès qu'on arrive dans le détail, dès qu'on arrive à mettre en place certaines choses, il y a pas mal de choses qui nous échappent. Combien de doutes, combien de portes, combien de situations, on ne sait pas ce qu'il faut mettre une mezouza, il ne faut pas mettre une mezouza. Tous les détails nous échappent complètement et sont la base d'un approfondissement, d'une question, d'une réponse, d'une recherche. Dans les premières tables de la loi, on n'avait pas ce niveau. Moshe Rabbeinu était du premier niveau de la donation de la Torah, du premier niveau de ces tables de la loi première et intègre. Croire qu'il en a fait un excès de zèle, qu'il a pris une initiative, qu'il a essayé, ça a été la source de la faute de Myriam et Aaron. Au niveau de Moshe, effectivement, Moshe pouvait faire des choses qui ne sont pas écrites, mais qui sont la continuité directe de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme on nous enseigne dans le Masechet Shabbat, que Moshe Rabbeinu a fait 3 choses qui peuvent paraître comme étant d'une initiative personnelle, mais Moshe est dans un niveau que même les initiatives personnelles sont d'un niveau divin, sont d'un niveau où c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Même chose, les petites histoires que je vous ai racontées auparavant sur cette veine messianique qu'il y a eu d'un niveau éloigné à travers tout le processus de conversion, de route, de David Amelech, etc. Il y a cette exigence d'un naturel. Vous savez que David Amelech, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a toujours subi ce qu'il devait faire. D'accord? C'est quelque chose qui, dans sa nature personnelle, les choses s'imposaient par eux-mêmes. Il n'avait pas besoin de forcer d'aller de l'avant. S'il n'y avait pas de Goliath, il n'y avait pas de David. S'il n'y avait pas de Bathsheba, il n'y aurait pas de roi Shlomo Amelech. Shlomo Amelech qui est en son temps une forme de début de Mashiach, dans la continuité de David Amelech, c'est cette notion d'authenticité, cette continuité qui vient depuis Moshe Rabbeinu, d'être complètement authentique. Que Bezrat Hashem, vraiment, j'essaie de partager ces petites paroles avec vous pour travailler une Torah qui se rapproche de l'origine, où on a une certaine authenticité, une certaine naturelle. On essaye d'être entier avec nous-mêmes, d'être vrai autant que possible, même si des fois on est parfaitement bien, mais si on n'est pas vrai, ça pose problème. Et donc, c'est toute la différence entre le bien et le vrai, cette réflexion entre les premières louchot et les deuxièmes louchot nous invite à réfléchir que peut-être les deuxièmes louchot, c'est le monde du bien et les premières louchot, c'est le monde du vrai. Et à chacun, dans ce qu'il fait de bien, de pouvoir passer après dans ce qui est vrai. Et à ce moment-là, il n'y aura même pas possibilité de lachon hara et de médisance sur qui que ce soit et sur quoi que ce soit. Et la Geoula Be'ezrat Hashem s'imposera d'elle-même. Peurim Tiyou, Shabbat Shalom.